Bonsoir tout le monde. Je vous raconte le voyage extraordinaire d'une histoire bouddhique. Il s'agit d'une biographie du Bouddha qui a traversé le continent eurasien de l'Himalaya à la Grèce au Moyen Âge. Voyageons ensemble. Imaginez-vous une carte du monde. On commence en Inde. Au VIe siècle avant notre ère, le Bouddha est né. Dans la légende bouddhique, c'est un prince qui deviendra le Bouddha. Il va s'éveiller et atteindre l'illumination. Il reconnaît que dans ce monde, tout n'est que souffrance. Ensuite, de l'Inde, nous partons vers l'ouest, sur la route de la soie, et nous arrivons à Bagdad. 1000 ans plus tard, au 8e siècle de notre ère, à Bagdad, notre histoire est traduite en arabe. La légende du Bouddha est transformée en une narration islamique. Le prince est destiné à devenir un imam, un guide des musulmans. Nous continuons notre voyage dans un monastère à Jérusalem, environ 100 ans plus tard. À Jérusalem, les moines géorgiens traduisent l'histoire en géorgien, une langue du Caucase. Ils transforment l'histoire islamique en histoire chrétienne. La figure du Bouddha est maintenant destinée à devenir un moine chrétien. Dans ma thèse, je compare la traduction de ces histoires en arabe, en géorgien et en grec. J'examine comment le champ lexical, la morphologie et la syntaxe sont transformés d'une langue à l'autre lors de la traduction. Je trouvais que la transformation religieuse de ce texte est indissociable de la transformation linguistique. Dans la version arabe, le prince cherche l'au-delà. En arabe, al-akhira. C'est un terme coranique. Dans la version géorgienne, le prince cherche la vérité. En géorgien, Cheshmaliti. C'est un terme biblique. Dans la version arabe, le prince s'appelle Buddhasav. C'est un nom transformé du sanskrit Bodhisattva, qui veut dire un futur Bouddha. Dans la version chrétienne, le prince s'appelle Yosaphat. C'est également un nom transformé du sanskrit Bodhisattva, mais le nom Yosaphat est en même temps un nom biblique, du hébreu Yehoshaphat. Vous voyez, l'échange interculturel et le dialogue interreligieux ne sont pas seulement un phénomène de la modernité. Il a commencé déjà depuis l'Antiquité. Et moi, une doctorante taïwanaise, ayant étudié en Allemagne, viens de vous raconter une histoire chrétienne du Bouddha en Suisse, en français.